sortir de l'indépendance octroyée du Maroc, à la fin des années 1950, 4 décennies noires de plomb s'ensuivirent, qui ont plongé le pays dans le chaos. À cette époque, deux visions de l'avenir se combattaient: l'ordre, la tradition et l'arbitraire contre la volonté de transition vers un avenir meilleur. Les années de plomb représentent une longue période tourmentée et sombre de l'histoire contemporaine du pays. Une vague de violence politique exceptionnelle frappait les Marocains qui osaient réfléchir. Des violations graves de droits humains ont été perpétrées par le régime de Hassan II, qui a poursuivi une répression systématique, féroce, dirigée contre les dissidents, les opposants, les organisations politiques et syndicales. Cette répression a eu pour corollaire l'arbitraire total. L'enfermement, l'emprisonnement et la torture étaient les effets manifestes d'un mode de gouvernance reposant pour l'essentiel sur la répression. Les années de plomb. Ce chrononyme est devenu récurrent dans le débat public à partir de la diffusion d'un film allemand, Die Blauen Zeit, réalisé par Margaret von Trotta en 1981. L'usage de l'expression s'est imposé a posteriori pour indiquer la décennie 70, l'Italie, l'Allemagne et le Maroc, et par extension, l'expression désigne une vague de répression politique sans précédent qui s'abat sur un pays. Au Maroc, cette vague de violence politique a été caractérisée par les ONG de défense des droits humains, tels des crimes d'État et des crimes contre l'humanité. Des milliers de détenus politiques, des centaines de disparus, des bannis mouroirs moyenâgeux tels que Tazmamak, des centres illégaux de torture systématique tels que Darb Moulay Sherif ou Dar al-Moqri, la liquidation physique des leaders politiques, la torture systématique des opposants dont plusieurs y laisseront leur vie, la répression démesurée de masse, la chasse aux islamistes dans les années 80, l'appareil marzanien avait la carte blanche pour mater et museler toute forme d'opposition au régime. Les prisonniers qui ont été soumis à des conditions horribles et à un traitement d'un autre âge, cellules individuelles exiguës, éternellement sombres, isolement total des détenus, climat rude, comportement haineux des gardiens, alimentation infecte et insuffisante. Cette période noire a plongé la famille des disparus dans une affliction et une souffrance totale. C'est dans ce contexte que des associations ont été créées pour dénoncer les actes de la répression, pour la préservation et la défense des droits humains, OMDH, AMDH, Forum Justice et Vérité, et par la suite des organismes étatiques ont été mis en place. La CIA, la Commission indépendante d'arbitrage, le Conseil consultatif des droits de l'homme, l'instance équité et réconciliation, le rapport de 50 ans de développement au Maroc. Ainsi, le régime fait mine de répondre aux attentes des persécutés sous l'ère de Hassan II. La commission indépendante d'arbitrage est instituée le 17 août 1999, à laquelle l'État alloue une enveloppe estimée à plus de 100 millions de dollars. La création d'instances équité et réconciliation en janvier 2004, dont le travail consiste à mener des investigations sur les atteintes aux droits humains pour la période qui commence avec l'indépendance et prend fin avec la mise en place de la commission d'arbitrage en 1999. L'EER est doté d'un caractère non judiciaire, mais il a pu recueillir les interviews des intéressés, puis décrire, classer, collecter et analyser une quantité impressionnante de témoignages et de dépositions. Cependant, l'instance n'est pas allée loin dans son travail d'identification des responsables d'abus susceptibles de faire l'objet de poursuites. L'EER, qui a reçu 16 861 dossiers à étudier, a confirmé au moins 9 779 cas d'atteinte aux droits humains, allant des violences en détention aux exécutions extrajudiciaires en passant par les disparitions forcées, les exils forcés ou les sévices sexuels. Selon la conclusion de l'instance équité et réconciliation qui a été rendue dans un rapport présenté le 14 janvier 2010,
592 Marocains sont morts, dont 322 abattus au cours de manifestations. 174 personnes sont décédées lors de détentions arbitraires ou de disparitions et dont l'EER n'a pu déterminer les lieux d'inhumation. 109 prisonniers seraient morts en outre en prison dans les années 70, 11 au cours des décennies 80 et 90. 66 autres victimes rassemblent tous les éléments de la disparition forcée. La responsabilité de l'État dans les violations du droit est celle de l'instigateur et le maître d'ouvrage de ces exactions, c'est-à-dire Hassan II, n'a été reconnu que partiellement. Les amnisties accordées aux tortionnaires comme aux victimes signifient que le Maroc a choisi de s'en tenir à deux éléments de la justice. La réparation est seulement l'identification et la vérification des faits pour lever le voile sur la vérité de la détention arbitraire et des lieux secrets de torture et à en dresser le rapport. Il y a une foultitude d'écrits et de littérature carcérale retraçant ces années horribles de l'histoire de ce pays, 1960-1990. Faute de pouvoir les refermer une bonne fois pour toutes, les victimes continuent de panser leurs plaies. Le mal est difficile à extirper et même les compensations pécuniaires ne sauraient réparer le mal qui restera gravé dans la mémoire et dans l'âme. Le préjudice moral et matériel est irréparable. En ce début du troisième millénaire, on se pose tous la question si la page des exactions est-elle tournée, si la nouvelle ère est-elle vraiment nouvelle. Vu la campagne de répression contre les syndicalistes, militants associatifs et des droits humains, les militants du mouvement du 8 février et la liste est longue dans différentes régions du pays, on peut dire qu'il y a un gap abyssal entre le discours et la réalité. Le discours officiel qui souligne sa volonté de renforcer la démocratie et le respect des droits humains, la démocratisation des institutions, et une réalité qui dit le contraire. Toujours de graves violations des droits humains sont commises de nos jours par le même appareil qui a soi-disant fait sa mea culpa. Et c'est bien cela le plus grand malheur, c'est que ça continue après le pardon insincère de l'État régime. Toujours des interpellations musclées marquées par l'usage de la torture et suivies de condamnations à des années de prison ferme pour atteinte aux valeurs sacrées du Maroc. L'État n'a pas mis fin aux abus, il ne veut définitivement pas se réconcilier avec lui-même et son passé. La torture et les pressions politiques de masse, le mouvement du 8 février subit de plein fouet cette répression qui tente en vain de liquider toute aspiration des forces vives du pays, particulièrement sa jeune génération, à l'émancipation, à la liberté et à une démocratie réelle. Les méthodes employées par l'appareil sécuritaire renvoient à celles employées par la police politique lors des années de plomb dans un contexte de post-indépendance de la guerre froide. L'usage aveugle de la violence à l'égard des militants, rafles nocturnes, intimidation, en tout et pour tout, le retour renfort de la terreur, un retour flagrant des années de plomb et de détention arbitraire. Le système politique marocain s'acharne tous les jours pour réprimer et tous ses agents sont mobilisés pour mater une révolte sociale. أنا تحكمت واحد الحكم بسنة ديال الحبس باطل بالدوسي ديال البوليس، وفين هذوك البوليس وفين هذوك المحكمة كيشوفوا غير الدوسي صافي، كيقراو داكشي اللي في الملف وكيصدروه على الإنسان، ما كيسولوش بين الإنسان واش مظلوم ولا ما مظلومش، جا قدامهم كيشوفوا الدوسي كيقراوه كيصدروا الحكم.
واش الحق دفا وعطى بالدبار واش الحق دفا وعطى بالدبار وحلف حلفه ما ضروا اثار واش الحق دفا من زمان قفلوا عسري ساروا توما في الحياه بداها الخير والشر الحرام والسبايا لعب فينا العدنان لا لغه موحده ولا مايا يا حيتي بنادم واحد مقترط ديال كنا تايهين كنا روايه ياك ذاك انسان وذاك انسان ياك هذاك وذاك المرايه ياك هذاك وذاك المرايه. Toujours pour les militants du 20 février et pour la libération des détenus politiques au Maroc. Libérez Mouad, le rappeur. Liberté pour les prisonniers politiques au Maroc. On soutient aux gens qui sont emprisonnés. On soutient les gens qui sont emprisonnés au Maroc. On est tout cœur avec eux. On est tout cœur avec eux. Et Wakos Music, mes frères. N'oubliez pas ça. Écoutez ça. On les oublie pas, les mecs qui se battent pour des revendications. En tout cas, big up le Maroc. Big up les gens qui sont enfermés, qui se battent. On est tout cœur avec eux. On est là pour eux. Les gens, la liberté des hommes. C'est bestia ou un bestia marocain. Je vais le dire. On souhaite d'abord qu'il y ait une démocratie partout dans le monde, au Maroc. Enfin,
spécialement au Maghreb et surtout au Maroc, parce que montrer qu'il y a une vraie démocratie, que le peuple soit représenté, qu'on puisse s'exprimer librement. Voilà, c'est ce qu'il faut, librement et pas autrement. Vive la démocratie et on espère qu'il y aura un jour que les Marocains pourront s'exprimer plus librement. ديال القضاء المغربي بان لي صراحه باللي هذا القضاء حاليا دابا غادي في مستوى جيد، باللي الامن خدام صراحه بسبب سيدنا الله يخلي لينا عاش الملك، كيبان لي المغرب غادي في تطور زوين والامن الحمد لله حنا في امان. الاعتقال السياسي في المغرب، هذه الظاهره اللي تنامت يعني في السنوات الاخيره بشكل فظيع وبشكل مريع، خاصه مع ظهور الحركه ديال 20 فبراير، حيث ان العدد ديال المعتقلين حاليا يعني في مجموعه من المدن المغربيه تجاوز يعني كل الحدود. المخزن عض دابا ويزار شامليح ويزيد شي ما يكون الشعب يهز الحريه، التعالي مع ملكي السجن بطريقه همجيه متخلفه. قال المواطنين البسطاء الطلبه القضاة المهندسين وتجسيد الحل واني غير ديجن الهروب ديجن الدوره الحل المستقبل. الحل المستقبل هي الديمقراطيه، هي الحريه. إذا خصنا أنه مروف دين شي زيرو زوز الشا يمكن وزما دايرين سين سخفة يمكن توكسن وتغيمين، لأنه الشعوب وزما القيمات يدوروا فينا. أما القمع من الاعتقال ودي يقول الحل هي المغرب. باقيين هناك معتقلين يعني في الحسيمه، معتقلين في بوعياش، معتقلين يعني في تازا، كذلك معتقلين في مجموعه من المدن المغربيه. La machine infernale écoute le cri de la rancune profonde, terre blessée sous les bottes de la chenille vorace, mémoire emmurée, squelette décharné, sépulture anonyme versée au ponte de la fatalité. Écoute les chapelets de la mitraille dans la main nue à l'aube printanière. Les stafettes gibecières roulent, tambour battant, ramenant avec hâte la proie happée dans le dédale de la ville. Tortionnaires en tenue d'apparat pour le bal des vampires, putains en crosse, menottes, bandeaux, vers le chemin des caves de la blessure multiple, cloaque de la turpitude, souillure de l'indétermination perforée. Il fait noir dans la belle ville blanche éclatante de lumière. وكنبوش الجرائم يبدا ندراو شوها انه المخزن عادي يتعامل سجل الطرق التقديمي بزاف، يمكن
كما أنا في السوق غاج النفق أو قالوا سقر ما غاش الشعب يتنتقى مزيان مخزن إيوا رفني تخسر بلا ما ياخدش المعتقل نفسه صندرقر في أقرب وقت ممكن. Toujours les yeux bandés, les menottes derrière et les menottes, les pieds ligotés avec les menottes. Alors là, ils ont commencé à me taper, ils m'ont mis par terre, ils ont mis une barre de fer en dessous de mes jambes, ils ont ligoté mes pieds. Il y avait deux mecs. Alors le premier, il se lève un de chaque côté, ils ont soulevé la barre. Et là, il y a deux autres qui me tenaient par terre. Et il y a d'autres personnes qui me tapaient sur les pieds. Avec des tuyaux, avec des cordes. Partout sur les pieds, sur les tibias. J'ai reçu des coups partout. En me disant tout le temps, sans arrêt, que ici c'est l'abattoir des hommes. Ici, c'est l'abattoir des hommes. On va te tuer, on va te découper, on va faire de toi la viande hachée, on va te mettre dans des boîtes de conserve et personne n'en saura rien. كمعتقل يعني سياسي سابق اللي عانيت يعني من مسألة القضية ديال الاعتقال يعني في السجون المغربية بعد الحكم عليا بسنتين ونصف السجن النافذة لا يسعني إلا أن أدين يعني هذه الحملة ديال الاعتقالات اللي وقعها مؤخرا في المغرب واللي كتنم على تراجع مجال حقوق الإنسان يعني في المغرب وكنطالب يعني الدولة المغربية بوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة اللي كتعرفها حقوق الإنسان خاصة في مجال الحرية ديال التعبير ومجال الحرية ديال الرأي. أنا ما نسيت المدير أنا ما نسيت القصبان أنا ما نسيت القعدة أنا ما نسيت خالد هذيك الماء فين غادي بيا خويا فين غادي بيا خويا فين غادي ما همني ولا الشاري غير أهمني ولا الشاري يا دي قربة أهمني ولا الشاري خات هادي الكما ما همني ولا الشاري وخات هادي الكما فين غادي بيا خويا فين غادي بيا خويا فين غادي بيا ميرسي. Mother
مش بين اخوان كان لازم تكوني جساسة